Coucou les artistes, alors on se retrouve pour le montage de la carte tag, quelques années-lumière après, mais ça vous en douterez pas du tout, j'ai même pas posté la première partie. J'espère que la fête de Noël, le réveillon et Noël s'est bien passé. Chez moi ça s'est super bien passé. Et du coup on attend le réveillon de l'an, que ça se passe aussi bien. Donc j'ai coupé avec donc ces ciseaux là et ça coupe superbement bien. Donc franchement si vous avez la possibilité, ce sont des ciseaux top quoi. J'aimerais rajouter un peu de pétillant. Je sais pas ce que ça va donner. Franchement top, hein, parce que hors caméra j'ai fini l'album de ma marraine, je vous le montrerai en vidéo. Puisqu'elle me l'a laissé pour que je puisse mettre les photos. Allez, bon. Je ferai aussi une vidéo avec mon super bouquet de Noël offert par mon mari. Que bien sûr j'ai choisi. Il n'y en a pas un pot qui est prêt à l'emploi. Donc j'ai fait une sélection de plusieurs éléments que je vais mettre sur ce tag. J'ai fait mes petites découpes avec les dies de Craftelier, ça découpait très bien. Donc là je vais prendre ma jolie trousse que j'ai eue à Noël, que je vous présenterai. Mais elle a 1 million de poches, du coup je sais plus dans quelle poche c'est là. Par contre voilà, pour ce qui est du scotch, je prends mes ciseaux à scotch parce que sinon si on a de la colle sur les lames après c'est plus terrible, hein. Pour tous les ciseaux c'est pareil. Alors un premier élément en 3D. Je dois avoir du petit carré mousse. Il est où? Une petite branche de houx. Voilà. Bon, je pensais que c'était plus petit que ça, du coup je vais aller au scotch. Ça ira aussi vite, plus vite. Voilà. Voilà. La porte, j'aurais dû mettre, parce qu'elle est collée, une épaisseur supérieure quand même. Je vais doubler l'épaisseur de la porte. Voilà.
j'ai pas sorti le tampon Joyeux Noël. Donc, joyeuse fête plutôt, parce que là, Noël est passé. Ensuite, j'ai collé, mis comme ça. Parce qu'il faut que je mette mes tas de petites feuilles. Bon, je sais pas. Très jolie cette branche là. Une petite branche toute fine, ça aurait été top. Hop. Mettre la colle dessus. Voilà. Voilà, donc ça, ces éléments-là sont placés. Ensuite, il fallait que je place la petite dame. Je vais laisser dans ce sens-là. Ça, c'est la colle que j'ai emmenée au travail. Du coup, comme ça a coulé, j'ai mis un mouchoir autour. Et évidemment, le mouchoir s'est collé à la colle. Là, c'est un petit personnage, je pense que je vous l'ai dit, de Chou and Flower. Pareil, je vais monter sur 3D. Hop. Ok. Ensuite, il y avait donc le petit ou que j'avais découpé. Je vais mettre ici, je mettrai des petits strass dedans par la suite. De la colle sur les petits éléments parce que je suis pas sûre que ça tienne dans le temps. Donc ça, c'est poubelle. Là, j'ai plus de poubelle.
J'ai plus de poubelle. Ceci, je voulais mettre ça par là. Afin de laisser une place pour mettre bien sûr l'intention. Et l'intention, je pense que je mettrai en blanc. Hop. Donc, est-ce que, évidemment, il faut que je la mette en 3D. Voilà. Hop. Ici, je vais faire des trous. Il me faut ma gomme à trous là. Je vais préformer mes petits trous. Je les mets là, ici. 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 Et ici. Ok. Voilà. C'est assez droit. Ah, j'ai un petit nœud ici. Je pense qu'il fallait que je le mette. J'ai même une petite étoile verte là. Un petit flocon de neige. Où est-ce que je vais pouvoir le mettre, le flocon de neige? Pour faire le rappel, ça aurait été top. Sinon, il faut que je bouge un peu le sapin. Hop, hop. Je mets le flocon là et le sapin ici. Un peu plus ici. Hop. Le flocon. Je vois qu'il y a un bout de tissu qui se barre. Est-ce que c'est pas mieux que je mette que le tissu? Je vais voir si j'arrive à enlever que le tissu. Parce que comme le tissu il est double face, je me dis que je peux garder qu'un seul côté avec le bois pour une créa et le tissu que je suis en train de l'enlever, le mettre sur une autre créa. Du coup ça me fait deux créas en un truc quoi. Et voilà. Bah dis donc. Mais il est mieux avec l'élément bois. C'est ici celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. Ça fait trop sombre. Et ici trop clair. Regardez la première idée. On va enlever peut-être cet écho. Oh mais dis donc. Ouh.
Bon, je vais boire un petit coup et je reviens. Ça y est, ça va un peu mieux. Je viens de faire une petite balade d'1h30 dehors, au bord du lac de Moine, là. Et du coup, pourtant j'étais bien couverte, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'en étais où? Donc le temps que tout ça sèche, je reviens derrière, j'aplatis mes trucs, je referme mes rubans. Et bien sûr, vous viendrez mettre une petite plaque derrière, une chute de cartonnage ou un papier blanc. Moi j'aimerais que ce soit un petit peu rigide, donc regardez dans mes chutes, mais là j'en ai une belle chute que je vais mesurer. Du coup mes massicots sont tous là-haut, donc je vais prendre celui de ma fille. En attendant que ça sèche. Alors, je vais faire une petite marque. Il ne se voit même pas d'ailleurs. Je ne sais même pas si je vais voir la marque que j'ai faite. Okay. Je vais finir au ciseau. J'ai gardé le petit bout pour une prochaine fois, pour un autre marquage. Hop. Alors ici, ça c'est pas collé. J'ai pas mis de petites pinces. Ça c'est pareil, les petites pinces, mon mari a tout pris pour accrocher les guirlandes dehors. Ensuite, j'ai plein de petits bouts, tellement j'ai pas de poubelle, du coup j'ai tout qui traîne. Hop, là j'ai bien aplati. Voilà. Je vais remettre de la colle derrière. J'aurais peut-être dû mettre plutôt, je sais pas,
du scotch double face. Je sais pas si ça tiendra là du coup. Alors. Surtout on insiste bien sur les bords si on veut que ça se décolle pas. En plus que j'ai pris la colle d'action. Surtout que j'ai pris la colle d'action. Parce qu'en général quand je fais avec comme ça des collages comme ça, plusieurs épaisseurs, je m'assure que j'ai pris au moins la prise, quoi. Au moins. Mais là, j'ai été plus vite que la musique. Chiffon. Après, il faudra vraiment que je prenne du temps pour nettoyer, ranger mon atelier là, parce que oh là là, quelle catastrophe. Martine, je ne t'ai toujours pas oublié, Martine, ma chère Martine. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié. Ce sera les étrennes de Noël. Hein. Ce sera les étrennes de Noël comme avec Radiella, parce que là, je suis vraiment à l'amour de à l'amour. À l'amour, à l'amour, à l'amour. Mais je ne vous ai pas oublié les filles. Au contraire, je pense à vous très souvent. Et très souvent, ça me met un petit peu en rogne de ne pas pouvoir faire ce que j'aimerais faire du coup. Donc, pour pouvoir tester avec vous l'appareil à œillet, je vais faire un trou avec une perfo standard. J'essaie de centrer. Ensuite, dans mon petit, j'avais vu une petite chute rouge là tout à l'heure. Dans cette petite chute de rouge, par exemple, je vais la mettre dans la petite perfo à œillet là, de chez Craftelier. Je perfore, je secoue et je récupère mon petit œillet qui est là et que je vais mettre là pour embellir ma petite truc. Je sais même plus si c'est un tag format ABC ou si c'est que un tag que j'ai fait, je sais plus. Je l'ai commencé avant Noël et je le finis après Noël. Et oui, alors c'était quoi? 9, donc non, c'est pas un ABC. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre comme... Ben après, vous mettez un petit bijou, quelque chose qui vous fait plaisir d'offrir. Moi, j'ai vu que j'avais plein de petites choses là. Hop. Et le concours, j'ai pas eu le temps de le faire. Je suis désolée, j'ai pas pu le faire parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. Tout est prêt, hein, tout est vraiment prêt, mais j'ai pas eu le temps de le lancer parce qu'il faut que je vous explique, faut machin, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Je pensais pouvoir le faire pendant que mon mari soit en vacances, mais on avait tellement de choses à faire à la maison pour préparer l'arrivée de nos hôtes que je n'ai pas pu lancer le concours. Je voulais mettre... Mais du coup, mon massicot est là-haut, toujours, hein, ça c'est toujours comme ça. Je dois avoir des petites pampilles quand même déjà faites. Je vais rajouter des petites choses, vous allez voir. Vous allez voir, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai fait pas mal de petites étiquettes de Noël avec ça et j'aime beaucoup ce que ça rendait.
Et les petites boules qu'on a achetées chez Action pendant les fêtes. Petits cotillons là. J'en ai plein. J'en ai d'il y a un petit moment aussi, des vertes hein, là-dedans. Je sais pas quelle est la couleur qui fera mieux. Donc pas la verte. Ça va être la blanche, je pense. Hop, ça y est, c'est parti. Et ça a fait son petit effet en fait sur les petites étiquettes que j'avais pris, que j'avais fait pour les cadeaux. Ça c'est pareil, ça m'a pris un temps fou. L'emballage des cadeaux. Et comme j'avais du monde à la maison, ils ont pu garder Sweet Jay parce que c'était casse-noisette quoi. Et là du coup il se réveille. Il se demande où il est parce qu'on a été faire une balade à pied d'1h30, 2h. Je l'ai garé devant la porte de l'atelier et j'entends qu'il se réveille. Hop, hop. Ma créa se termine donc je vais pouvoir aller le voir. J'arrive mon petit chou. Maman est là. Et du coup, dans les petites boules d'Action, là, il y a plusieurs tailles différentes. Je pense qu'il y a 4 tailles ou 3 tailles différentes dans les boules. Et franchement, ça crée sa petite lumière, son petit effet. J'arrive, mon petit loup. J'arrive. Voilà, j'ai plus qu'à rajouter quelque chose pour attacher le petit bijou et puis la petite carte est faite. Ici, je mettrai une petite étiquette avec écrit bonne année ou joyeuse fête. Et puis voilà. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Pardon, un excellent réveillon et on se retrouve bientôt. Bye bye!